Salut tout le monde et bienvenue à Une Seconde Rocks. Cette semaine, on va analyser la chute de Sparte de Biz. Et j'avais vraiment pas d'idée d'intro pour ça là, je suis désolée. En 2011, Biz va publier La chute de Sparte chez les éditions Le Méac dans la collection Ado. Cette année-là, il va gagner le prix des libraires du Québec dans la section jeunesse 12-17 ans. De son prénom Sébastien Fréchette, Biz est un des rappeurs principaux du groupe Loco Locas, que vous connaissez probablement. Grand poète autant dans ses chansons que dans ses romans, il a maintenant 8 romans actifs, toutes publiées chez les éditions Le Méac. Je dois dire que je suis pas mal mitigée à faire cette vidéo-là. Une de mes valeurs principales quand je tourne mes vidéos, c'est de m'assurer que je suis pas trop subjective. Je veux pas que vous fassiez une opinion sur un roman à partir de l'opinion que moi j'ai de ce roman-là. Je veux vous alimenter dans vos réflexions pour vous aider à les pousser plus loin. Que j'aie aimé ou que j'aie pas aimé un roman, ça change absolument rien à ce que vous, votre opinion devrait être de ce que vous avez lu. On vous fait lire des romans secondaires pour que vous puissiez réussir à donner votre propre critique littéraire, que vous sachiez ce que vous aimez, que vous sachiez ce que vous aimez pas. Puis, mon but, c'est d'alimenter ces réflexions-là, c'est pas de vous dire quoi penser. Le fait que je commence mon vidéo comme ça va vous faire penser que j'ai pas aimé lire La chute de Sparte. C'est pas ça mon but. Même si j'ai cringé un peu pendant ma lecture, au final, quand j'ai terminé la dernière page, j'étais vraiment satisfaite. Puis j'avais le cœur gros. Je vais admettre que certains passages ont un petit peu pilé sur mes convictions, puis que ça a bien ébranlé mes valeurs féministes dans des moments pseudo-romantiques, mais je m'attendais à quoi? Steve a 16-17 ans, puis avec les talents d'écrivain de Biz, c'était sûr que j'allais me ramasser dans le fin fond de la tête d'un ado. Puis on va se le dire, c'est pas toujours propre ce qui se passe là-dedans. Mais bref, mon opinion aurait clairement été différente si je l'avais lu au secondaire au lieu de lire à 21 ans. Parce que je me regarde aujourd'hui, puis je me compare à quand j'étais adolescente, puis sincèrement, je suis pas fière. J'ai dit des affaires weird pour de l'attention, j'ai ri parce que d'autres gens riaient, j'ai objectivisé le corps des hommes comme celui des femmes. Peut-être pas autant que eux autres l'ont fait, mais ça c'est un autre débat. J'ai été insolente avec des profs, j'ai été méchante envers d'autres élèves. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis consciente du déchet que j'ai déjà été que ça donne le droit de juger Steve pour avoir des pensées intrusives sexuelles quand il fait juste donner un câlin à son crush ou qu'il regarde sa prof écrire au tableau. Je peux pas non plus lui en vouloir de rire de la misère d'un clown déchu parce que j'aurais fait pareil. J'ai la maturité aujourd'hui de comprendre le poids des mots que j'ai utilisés alors que c'était pas des mots à utiliser puis que c'est des mots qui devraient complètement sortir de notre vocabulaire puis j'avais pas conscience nécessairement de leur connotation haineuse non plus. Mais aujourd'hui c'est différent, je suis plus allumée que je l'ai déjà été puis je suis contente de faire des différences puis de grandir en tant que personne. Mais je suis pas là pour vous juger non plus. Je suis juste une artiste avec des opinions idéalistes et je rêve d'une littérature qui soit équitable, respectueuse et inclusive. Mais regarde, on n'est pas là encore, ça a l'air. Puis c'est triste parce que c'est pas nécessairement la réalité de nos écoles secondaires non plus. Il y a encore beaucoup de choses qui se trament là-dedans qu'il faudrait changer les choses, hein. On travaille fort, ça débloque. Tranquillement, pas vite. Mais pour le moment, je remercie Biz d'avoir offert une réalité très très précise de ce que ça pouvait être les écoles secondaires tant que moi j'étais à l'école. En 2011, je rentrais au secondaire, donc c'est exactement dans la même période que moi j'y étais. Donc je peux vraiment relate à ce qui s'est passé à l'intérieur de ce roman-là puis comment c'était quand moi j'étais au secondaire. Ça a peut-être changé depuis, j'espère. Puis j'espère surtout que la lecture de ce roman-là va vous avoir montré qu'on peut aider les uns les autres, qu'on est toujours là pour les uns les autres, même si on les connaît pas vraiment, même s'il y a des gros événements qui sont vraiment très marquants dans une école. On est tous des élèves, on est tous ensemble là-dedans. Puis c'est important de se soutenir quand il y a des moments difficiles, comme il s'est passé dans le roman. Si c'est arrivé dans une de vos écoles, soyez forts. Puis serrez-vous les coudes. La chute de Sparte, ça va nous raconter l'histoire de Steve Simard, qui est un jeune homme quand même assez... Il se fond dans la masse. Il passe un petit peu inaperçu. Il est fort en français puis il se débrouille bien dans les sports. C'est un grand lecteur en privé puis il a des grosses opinions fortes. C'est la classe moyenne d'une école secondaire. Il vit sa petite vie puis bien évidemment il tripe sur la cheerleader, Véro, dans le cas présent. Il lui a jamais parlé vraiment, à part la fois où ils se sont ramassés dans une équipe de lacrosse ensemble dans un cours d'éducation physique. Et là, la merde à pogne. Pas avec Véro, parce que Véro, lui, il trippait bien gros dessus et qu'il était bien content d'être dans sa team, mais il était contre un autre joueur qui était Giroud, donc Giroud qui est dans l'équipe de football. Puis c'est pas le gars avec le meilleur esprit d'équipe. Bref, c'est un mauvais perdant, pour ne pas dire pire. Et d'une manière complètement inattendue, Steve va faire une feinte de malade pendant le truc de lacrosse, puis il va réussir à faire un but. C'est un but, right? Je connais absolument rien à ce sport-là. Et comme par hasard, il y avait des gens qui filmaient et Giroud se ramasse complètement humilié et Steve devient son arch nemesis. Il veut le détruire à tout prix. Là, les vidéos deviennent virales. Il y a des éditions faites comme si c'était Star Wars puis la Matrix. Mais bref, ça fait le tour de l'école. Puis ben, Giroud, il est pas content. Il est pas content. Pantoute. Fait que c'est comme mis dans une mission de détruire Steve. Mais Steve, il est pas cave. Il va pas attendre dans son coin que Giroud vienne le détruire. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il watch son back. Il va demander à son meilleur ami, Samir, qui est aussi dans l'équipe de football, de s'assurer ses arrières, de lui dire il est où Giroud en tout temps, de bien s'assurer qu'il ne sera pas défoncé la gueule. Fait qu'avec Samir de son bord, Steve, il y a tous les attaquants qui le back, puis Giroud, il y a toute la défense qui essaye de péter la gueule à Steve. Les attaquants défendent, les défenseurs attaquent.
Drôle de switch. Mais bref, Steve, il détruira pas son destin bien longtemps. Fait qu'il va bien se faire ramasser dans un collier, puis il se ramasse à l'hôpital. Pendant un certain temps, il va être considéré comme un héros. Il a réussi à tenir tête à Giro. Ouais! Grand homme. Puis il essaie de recoller un petit peu les morceaux avec Véro, maintenant que sa dette est payée, tu sais. Mais à l'Halloween, il s'est ramassé un peu drunk. Et bien évidemment, classique, il y a eu un boost de confiance, puis on sait tout que ça avait mal, ces histoires-là. Fait qu'il est allé la voir pendant qu'il est complètement sous. C'était pas glorieux. Fait que c'est un peu rip avec Véro. Dommage. Tout ça se passe en même temps que les qualifications pour un gros championnat avec l'équipe de football. Une fois que l'équipe va avoir gagné, c'est la grosse fête, et le lendemain, on va retrouver MSA, le corps arrière de l'équipe de football, pendu après le poteau de touche. On suit toutes les cérémonies d'adieu, tous les événements qui vont avoir lieu dans l'école et à l'extérieur de l'école pour tout ce qui est l'honneur de MSA. Et on suit Steve à travers ça, puis comment lui, il va agir, un petit peu comment ça va avoir un impact sur sa vie puis sur ses décisions. Même s'il connaissait pas beaucoup, il n'y avait pas vraiment une relation amitié avec MSA, il savait c'était qui, il se connaissait, il y avait quelques petites bribes de messages par-ci par-là, de petits mots échangés dans des parties, mais pas plus que ça. Ça va affecter Steve vraiment beaucoup. Et pour les membres de l'équipe de football avec qui MSA a joué pendant plusieurs années, c'était le jour et la nuit complètement. Bien évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant. Pour eux, MSA avait le plus beau avenir de tous. C'était lui qui avait le plus de chances de réussir. Il était super bon au football, il avait des bonnes notes à l'école, il pognait avec les filles. Qu'est-ce qui allait mal dans sa vie qui a fait qu'il a pris cette décision-là? On va apprendre à la toute fin du roman que MSA était une relation homosexuelle de façon clandestine parce que le coach était extrêmement homophobe, même les membres de l'équipe. Et puis lorsque le coach va apprendre cette relation-là, ça va très très mal se passer. Et MSA va juste s'enfermer dans ses pensées, virer complètement au noir. MSA a décidé de s'enlever la vie, ne sachant plus trop où donner de la tête. Comment dealer avec tout ça, puis le fait d'être pris à jouer une game d'adolescent hétéronormatif player, alors que c'est pas ça qu'il était du tout. Et c'est pas ça qu'il voulait être, puis c'est pas ça qu'il voulait dégager. Et on l'a forcé, d'une certaine manière, à jouer cette game-là. Il en pouvait juste plus. J'imagine. On saura jamais. Alors il s'est pendu au poteau de touche, un peu probablement pour crier sa haine, puis son désespoir par rapport à un sport qu'il a tant aimé, mais qu'il a un petit peu trahi. Contrairement au résumé que je viens de vous faire, la quatrième de couverture de ce roman-là, dans le fond, ça se résume pas mal à 2 phrases. C'est Steve qui finit sa dernière année dans une école secondaire à Castelmiron, qui est marqué par le suicide du corps arrière de l'équipe de football. Moi, personnellement, je me suis vraiment demandé ce qui se passait avec Giro puis Véro, puis tout que j'ai complètement oublié ce que le résumé m'avait vendu. Quand MSA s'est suicidé, j'ai fait le saut. Je m'en rappelais pas, je comprenais pas ce qui venait de se passer. On a à peine vu MSA à travers les yeux de Steve. Il y avait aucune relation concrète. On voyait pas ce qui se passait dans la tête de MSA. On voyait pas, justement, qui souffrait. Et c'est exactement pour ça que cette histoire-là est autant frappante puis autant importante à lire. Statistiquement parlant, un suicide, tu le vois pas arriver. C'est très très rare qu'on peut le prévenir. Puis il est généralement trop tard quand on réussit à aider quelqu'un. Et le fait que ça ait été écrit comme ça, donc on voit la perception de Steve qui le croise une fois de temps en temps alors que c'est le king de l'école secondaire et qu'on voit pas la souffrance de MSA. Il y a des auteurs qui vont essayer de tout mettre dans leur roman, de donner des indices à tout bout de champ, de voir la personne sous d'autres angles, sur d'autres personnages, faire des descriptions psychologiques de fou. Mais avec Biz, c'est vraiment resté extrêmement clair. On est dans la tête de Steve. Steve se rend compte de rien jusqu'à temps que ce soit trop tard. Puis c'est ça la vie, c'est ça la réalité de la chose. Puis c'est ça qu'il faut nous montrer, que c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est ça qui fait que c'est autant tricky. Puis que c'est de la grosse merde quand on s'en rend compte. Parce qu'on peut plus rien faire. Puis même si c'était écrit dans le résumé, je l'ai même pas vu venir dans l'histoire. Je regardais pas, il lui fallait regarder. Il y a beaucoup de thèmes extrêmement poignants à l'intérieur de ce roman-là. On vient d'en parler de plusieurs, donc bien évidemment le suicide est un thème extrêmement important. On va parler aussi de l'homophobie, come on guys. Et surtout spécifiquement l'homophobie au niveau des sports, surtout pour les sports considérés masculins. Et à plus petite dose, on voit également la grosse pression que ça peut avoir dans les programmes de sport-études ou les trucs de sport extrêmement intenses dans les écoles secondaires où on te met de la pression de fou pour réussir. C'est les 3 thèmes qui sont les plus marquants à l'intérieur de ce roman-là, puis ils sont extrêmement bien écrits. Puis on voit un petit peu la perception, bien évidemment, c'est Steve qui est le personnage principal, donc on est dans sa tête à lui. Alors il n'a pas à vivre ce que MSA a vécu, mais ça reste clair. Puis ça reste important, puis ça reste des thèmes qu'on voit pas assez souvent dans des romans jeunesse. Moi, je suis vraiment contente qu'on vous fasse lire ça. Je suis contente de l'avoir découvert aussi, même si, je le répète, j'ai cringé par bout, mais j'ai dit que j'allais pas revenir là-dessus. Je peux vous conseiller, par exemple, la collection Tabou chez les éditions de Mortagne, où ils ont une collection complète de choses tabous, des changements qui sont très importants à l'école secondaire, des trucs avec lesquels on peut être confronté, qu'on n'a pas nécessairement de repères ou d'aide qui peut nous être offert par certaines personnes qui ne connaissent pas nécessairement le problème dans lequel on est pris. Et lire peut souvent aider. Lire des gens dans la même situation que nous, ou des anecdotes, ou lire des témoignages aussi, ça va beaucoup aider à comprendre ce qu'on vit. Puis c'est comme ça qu'on va grandir de ça, puis peut-être réussir à s'en sortir.
J'espère. Bref, si vous connaissez d'autres lectures, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ce sera pas une grosse analyse fucking complexe comme on a vu la semaine passée avec les petites filles qui mettent trop les allumettes. Parce que la chute de Sparte, l'histoire est quand même très assez simple. Très assez simple. On suit Steve à travers son année à l'école, puis il essaie de se pogner Véro, puis Giro, il veut lui péter la gueule. Il y a quand même certains concepts que je suis pas certaine qu'ils sont nécessairement expliqués, donc on assume des fois que vous connaissez peut-être. J'aimerais ça qu'on plonge un petit peu là-dedans, entre autres le concept de la misanthropie. Qu'est-ce que c'est être misanthrope? Par définition, être misanthrope, c'est quelqu'un qui va avoir une aversion ou une haine envers le genre humain. Donc envers l'humanité en général. Puis moi, j'ai une grosse relation amour-haine avec des misanthropes. J'en ai beaucoup dans mon cercle d'amis, d'ailleurs vous allez vous reconnaître. Les misanthropes dans ma vie, en tout cas, ils ont toujours une excellente raison de l'être. Ce que je veux dire par là, c'est que les misanthropes que je connais, ils font énormément de recherches, ils savent de quoi ils parlent, ils vont prendre la défense de la veuve puis l'orphelin, puis la fois d'après, ils vont prendre la défense du mari puis des parents de l'enfant. Puis c'est ça qui me frustre, parce qu'on dirait qu'ils ont la réponse à tout, tu sais. Puis ils vont tout le temps me donner l'impression que j'en connais pas assez puis que je suis pas assez éduquée. Leurs recherches sont souvent tellement poussées que justement, ils voient pas d'issue à comment l'humanité pourrait sortir de ça, puis c'est tellement de la merde, puis l'humanité est doomed, puis on vit dans une catastrophe, puis on va tous mourir. La vie, quoi. Misanthrope, ça va crier haut et fort à l'injustice, que oh mon Dieu, que les gens sont pas éduqués, puis c'est quand même vrai. Ils vont avoir des convictions quand même assez implantées, par exemple. Quand ils sont convaincus de quelque chose, ils vont être convaincus, puis jusqu'au bout. J'ai vraiment trippé sur Steve à tous les moments où il se mettait à jouer à l'avocat du diable, à tous les moments où il apportait une référence historique quelconque, où il expliquait quelque chose que personne n'avait vu sous cet angle-là, puis que ça amenait vraiment quelque chose de pertinent. On va le voir avec la fin du roman. Mais ce qui m'a fait chier, c'est que je me suis ramassée pris dans sa tête. Les moments où j'étais pas d'accord avec lui, ou tout ce qu'il disait, des fois que j'étais pas nécessairement en accord, ou que je voulais débattre avec, je pouvais pas. C'est un livre. Je ne peux pas m'obstiner avec le personnage. Puis ça me gosse. Puis ça m'a obligée à l'extérioriser puis d'en parler avec d'autres. C'est peut-être ça que Biz voulait faire dans le fond. Peut-être que Biz est misanthrope. Faudrait demander, tu sais. Fait que pour ceux qui sont d'accord avec les opinions à Steve, ceux qui aimeraient ça en débattre, ceux qui sont pas trop sûrs de où ils se positionnent par rapport à ça, j'ai pas le goût de donner d'exemple, vous allez voir vous-même en lisant le roman. Peut-être qu'il y a des moments où vous allez reconnaître, c'est comme genre, je comprends pourquoi elle est cringée. Mais bref, j'aimerais ça qu'on en discute, alors n'hésitez pas à en parler en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes senti prise dans sa tête? Est-ce que vous aussi, vous vouliez vous obstiner avec le personnage? Si oui, s'il vous plaît, lâchez-moi un call. Ça ouvre la discussion, ces affaires-là. C'est pour ça que j'aime les misanthropes d'une certaine manière, parce que c'est eux qui vont me pousser à me poser des questions encore plus profondes, puis qui vont m'amener de la connaissance, puis des points de vue complètement différents. Fait que pour ceux qui savaient pas c'était quoi un misanthrope, voilà. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore les titres qui veulent dire quelque chose. Ceux qui prennent la dernière phrase de leur livre, ou qui prennent l'affaire la plus évidente, genre le nom de la ville, ou le titre de la quest qu'ils vont avoir à passer, tabarnak, pouvez-vous être un petit peu plus original? Mais la chute de Sparte, ça répond vraiment à tous mes bons critères pour un titre parfait. Je pense que je vais faire une capsule là-dessus à un moment donné. Les titres parfaits. Donc, ce qui me fait tripper, c'est vraiment les titres en profondeur. Les titres où, quand je vais avoir lu le roman, je vais avoir une réflexion. Après, je vais être comme genre, ah, ok, c'est pour ça que le roman s'appelle comme ça. Damn, c'est puissant. Et la chute de Sparte correspond à ce critère-là, et ça, c'est great! Ça m'est compensé peut-être pour les autres affaires qui m'ont fait chier. Oui, Rox, Chris, ta gueule, ne dit pas d'être subjective. La signification du titre nous expliquait un petit peu depuis le début. Comme vous le savez quand vous avez lu le roman, les Spartiates, c'est le nom de l'équipe de football de l'école secondaire Gaston Miron. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes de cette équipe de football-là sont particulièrement homophobes et défendent une masculinité toxique qu'ils croient être associée au fait que les Spartiates sont des grands guerriers de la Grèce antique qui étaient les plus grands hommes forts de ces Sparta, à peu près. Non? Pour ceux qui sont pas au courant, ou qui n'ont pas lu le roman encore, ou qui sont pas sûrs si c'est une référence qui est vraie, les guerriers spartiates encourageaient énormément les relations homosexuelles parce que ça renforçait leur bande sur le champ de bataille. Mais même dans la Grèce antique en général, c'était les hommes qui faisaient l'éducation sexuelle aux hommes et les femmes qui faisaient l'éducation sexuelle aux femmes. Alors de l'homosexualité, il y en avait exactement partout. C'était comme ça que tout le monde apprenait à vivre sa sexualité. C'était zéro tabou. On a toujours assumé que l'homophobie a toujours fait partie de nos vies, puis c'est fucking pas vrai. Puis faut démystifier ça, puis c'est un fait historique qui est important. Selon moi, l'éducation sexuelle, ça devrait pas se résumer à apprendre à mettre un putain de condom. Là. Faut aussi apprendre tout ce qui est historique, puis notre passé par rapport aux relations sexuelles, les relations femmes-femmes, les relations hommes-femmes, les relations hommes-hommes. Voyons, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas assez dans les écoles? Pourquoi? Donnez-moi une bonne réponse, quelqu'un. S'il vous plaît, ça nous éviterait tellement de problèmes, ça éviterait tellement de jeunes qui souffrent, tellement de gens qui se posent des questions. Faut en parler. Y a pas quelqu'un qui veut se partir un bon cours d'éducation sexuelle efficace. T'sais, on peut pas laisser le Netflix faire toute notre job. Puis savoir cette information-là, que justement les Spartiates étaient généralement tous homosexuels. Qu'est-ce qui se serait passé si les membres de l'équipe de football avaient été au courant? Est-ce que MSA aurait réussi à sortir de ça? De s'affirmer dans leur équipe? Est-ce que leurs collègues auraient été supporters?
Est-ce que le coach aurait arrêté d'être homophobe? Est-ce que la direction l'aurait renvoyé s'il avait continué à être homophobe, cette tabarnak-là? On ne saura jamais, parce que les autres non plus l'auront jamais su. Faut pas oublier que l'information finale de l'homosexualité de MSA, c'est gardé secret. C'est seulement dit entre Samir puis Steve. Personne d'autre va être mis au courant à part le lecteur. Mais pourquoi ça s'est pas su? Pourquoi ça s'est pas dit? Il faut en parler, c'est comme ça qu'on détruit les tabous. C'est comme ça qu'on se permet d'ouvrir, c'est ça, être fier de qui on est. Comme d'habitude, et pour les prochaines vidéos, mes liens de référence et toutes mes recherches que je vais avoir fait sur le roman et autres informations connexes vont être dans la description. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour approfondir vos propres réflexions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la chute de Sparte? Qu'est-ce que vous pensez de l'écriture de Biz? J'aimerais ça qu'on en discute. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et s'il vous plaît, tout le monde ensemble, normalisons l'homosexualité, normalisons tous les orientations sexuelles et s'il vous plaît, parlons-en du suicide. C'est quelque chose, c'est un problème. Faut qu'on en parle, faut qu'on lise là-dessus pour comprendre qu'est-ce qui se passe, puis trouver des solutions tout le monde ensemble. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là encore cette semaine et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.